Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine a exporté plus de 200 milliards de masques l'an dernier. Le président chilien salue l'arrivée du vaccin chinois Sinovac. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec la Bolivie sur les vaccins contre le Covid-19. La Chine tente d'apaiser les tensions avec les États-Unis. Les sanctions américaines font chuter les ventes de Huawei en Chine. ICBC et WeChat parmi les 10 marques mondiales à la plus forte valeur. L'armée chinoise recrutera 2 fois par an à partir de 2021. Les divorces sont explosés en Chine après l'entrée en vigueur du nouveau Code civil. 200 milliards, c'est le nombre de masques exportés par la Chine l'année dernière dans le monde, selon le ministère du Commerce chinois. Au total, ce chiffre correspond à 40 masques par personne vivant en dehors de la Chine, un chiffre qui s'ajoute aux milliards de combinaisons de protection et trousses de dépistage livrées par la Chine au reste du monde. La Chine a exporté l'an dernier 220 milliards de masques chirurgicaux. C'est ce qu'a indiqué vendredi le ministère du Commerce, dans un contexte de forte demande à l'étranger de produits médicaux contre l'épidémie. Ce chiffre spectaculaire correspond à 40 masques par être humain vivant en dehors de la Chine. Premier pays touché par le coronavirus, la Chine s'est rapidement imposée comme le principal fabricant de masques au monde. Pékin n'hésitant pas à en user sur le plan diplomatique avec des dons très médiatisés à l'étranger. La Chine a par ailleurs exporté 2,3 milliards de combinaisons de protection et 1 milliard de trousses de dépistage contre le virus. C'est qu'a précisé devant la presse un vice-ministre du Commerce, Qian Keming. Il s'agit pour la Chine d'une contribution importante à la lutte mondiale contre l'épidémie, s'est-il félicité. La Chine s'est globalement remise de l'épidémie sur le plan sanitaire, en dépit de l'apparition de plusieurs foyers de contamination ces dernières semaines, essentiellement dans le nord du pays, près de la Russie, et dans la région autour de Pékin. Le pays est l'un des rares à avoir dégagé en 2020 une croissance positive, plus 2,3%, largement portée par la production d'équipements contre le Covid-19. Et restons dans l'actualité Covid-19 au Chili, où le président Sebastián Piñera salue l'arrivée du vaccin chinois Sinovac sur son territoire. Une cargaison importante de près de 2 millions de doses pour endiguer l'épidémie. À ce titre, le président chilien et son ministre de la Santé ont indiqué qu'ils se feraient injecter le vaccin Sinovac au cours de la 2e semaine de février. Le président chilien Sebastián Piñera a accueilli jeudi une cargaison de près de 2 millions de doses du vaccin développé par le laboratoire pharmaceutique chinois Sinovac Biotech, à l'heure où ce pays d'Amérique du Sud se prépare à une campagne de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus. Il était accompagné du ministre de la Santé Enrique París, du directeur de l'Institut du millénaire en immunologie Alexis Callegris et du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Chili, Zhu Yi. Les doses de vaccins qui ont été stockées et expédiées à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius pour les maintenir en parfait état ont été immédiatement déchargées d'un Boeing 787-9 de la compagnie LATAM. Sebastián Piñera a noté que le ministère de la Santé avait jugé le vaccin Sinovac sûr et efficace pour vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans. Le 20 janvier, l'Institut chilien de santé publique avait autorisé l'utilisation d'urgence du vaccin Sinovac. Un autre envoi doit arriver le 31 janvier prochain, apportant près de 2 millions de doses de Coronavac supplémentaires qui seront utilisées pour la campagne de vaccination. C'est ce qu'a ajouté le président chilien. Il a également précisé que lui-même et son ministre de la Santé se feraient injecter le vaccin Sinovac, probablement dans la 2e semaine de février.
L'aide de la Chine dans la lutte contre l'épidémie ne s'arrête pas là. En effet, les autorités chinoises se disent prêtes à renforcer leur coopération avec la Bolivie sur les vaccins contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un entretien téléphonique avec son homologue bolivien Luis Arce. La Chine vient en aide à la Bolivie. En effet, jeudi, le président chinois Xi Jinping a déclaré vouloir renforcer sa coopération avec la Bolivie sur les vaccins contre le Covid-19. Une annonce qui est intervenue au cours d'une discussion téléphonique avec son homologue bolivien Luis Arce. Au cours des 36 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Bolivie, les deux pays ont réalisé des progrès constants dans leurs relations bilatérales. Sous l'administration de l'ex-président bolivien Evo Morales en particulier, les deux parties ont connu des échanges étroits de haut niveau, une rapide expansion de la coopération économique et commerciale et une bonne coordination dans les affaires multilatérales. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Chine a notamment fourni à la Bolivie une assistance matérielle et technique par divers canaux pour lutter contre le nouveau coronavirus. La Chine continuera de soutenir la Bolivie dans la lutte anti-épidémique dans les limites de ses capacités, a indiqué le président chinois Xi Jinping. Il a également ajouté que son pays avait toujours traité la Bolivie comme une bonne amie et partenaire et accordait une grande importance au partenariat stratégique sino-bolivien. Pour sa part, Luis Arce a souligné que la Bolivie et la Chine avaient forgé une amitié traditionnelle inébranlable. Le président bolivien a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien que la Chine avait accordé à la Bolivie dans la lutte contre le Covid-19, espérant que la Chine continuerait d'offrir son aide. La Bolivie chérit son amitié fraternelle avec la Chine et espère sincèrement consolider et entretenir d'étroites relations bilatérales. En outre, la Bolivie est disposée à travailler de concert avec la Chine pour construire activement la ceinture et la route et promouvoir l'établissement d'une communauté de destin pour l'humanité, a-t-il déclaré. Nous vous le disons depuis maintenant plusieurs semaines, les tensions entre les États-Unis et la Chine sont importantes, notamment sur la question liée à Taïwan. Et pour améliorer les relations entre les deux pays, Cui Tingkai, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, a plaidé pour une réconciliation. Les détails dans ce reportage. La Chine et les États-Unis ont urgemment besoin de renforcer leur coopération à l'heure où le monde est confronté à la pandémie de nouveau coronavirus, a plaidé mercredi soir l'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tingkai. Pour lui, la Chine et les États-Unis gagnent à coopérer et perdent à s'affronter. Une déclaration forte qui a eu lieu à l'occasion d'une conférence en ligne organisée par le Centre Carter et l'Association des Chinois pour la paix et le désarmement. Une semaine après l'investiture de Joe Biden, le nouveau gouvernement américain a déjà envoyé plusieurs avertissements à la Chine pour son expansionnisme en mer de Chine. Des messages qui montrent que le nouveau gouvernement américain n'a pas l'intention de rompre avec la fermeté à l'égard de la Chine, affichée par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale Wu Qian a déclaré jeudi que l'armée populaire de libération de la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour écraser toute tentative de séparer Taïwan de la Chine, avertissant que l'indépendance de Taïwan signifiait la guerre. Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois et la question de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine et ne tolère aucune ingérence des forces extérieures, a-t-il rappelé. Des déclarations qui démontrent que la réconciliation entre les États-Unis et la Chine n'est pas prête d'arriver pour le moment. Et justement, ces tensions entre les États-Unis et la Chine ont des conséquences notamment économiques. Les ventes du géant Huawei, privé de nombreuses technologies américaines, sont en chute libre en Chine. La part de marché du chinois Huawei dans son pays pour les smartphones s'est effondrée au dernier trimestre 2020 sous l'effet des sanctions américaines selon des chiffres publiés vendredi par le bureau d'études Canalys. L'ancienne administration américaine du président Donald Trump a longtemps accusé Huawei, spécialiste de la technologie 5G et deuxième fabricant mondial de téléphones, d'espionnage potentiel au profit de Pékin, ce dont le groupe se défend. En 2019, Huawei a été placé sur liste noire pour l'empêcher d'acquérir des technologies américaines indispensables à ses téléphones. D'après l'étude de Canalys, cette situation a plombé les ventes du géant chinois sur son marché fin 2020. En effet, au quatrième trimestre, Huawei a vendu en Chine 18,8 millions de téléphones, soit moins 44% sur un an. Et sa part de marché dans le pays s'est réduite à 22% contre 38% un an plus tôt.
Il s'agit probablement de la période la plus difficile pour Huawei, qui ne peut même plus honorer les commandes sur son marché intérieur du fait des sanctions américaines, relève l'analyste de Canalys Nicole Peng. Depuis septembre, Huawei ne peut par exemple plus équiper ses appareils haut de gamme en nouvelles puces Kirin que le groupe n'a pas les capacités de remplacer en interne. Et la firme n'a plus accès aux mises à jour d'Android, le système d'exploitation de l'américain Google, ultra dominant sur les téléphones. En Chine, Huawei est toujours d'une courte tête le premier vendeur de smartphones, mais il est désormais talonné par ses compatriotes Oppo, qui représentent 20% de part du marché, et Vivo, 19% de part du marché. L'américain Apple est quatrième avec 18% de part de marché, sa meilleure performance en Chine depuis des années selon Canalys. En 2019, une petite minorité de Chinois avait pourtant appelé à boycotter les iPhones de la marque et à faire bloc derrière leur champion Huawei face aux sanctions de Washington. Sur l'ensemble de l'année 2020, Huawei conserve néanmoins une confortable avance sur ses concurrents en Chine. 38% de part de marché contre 18% pour Oppo. Mis en difficulté par les sanctions américaines, Huawei a été contraint de vendre en novembre sa marque de smartphone entrée de gamme Honor. En début de semaine, Huawei a démenti vouloir se séparer du reste de ses activités smartphone. La firme rencontre aussi des difficultés sur les autres marchés. IDC, un autre cabinet d'analyse, annonce en effet une baisse de 22% des livraisons au niveau mondial d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2020. Elle ne détiendrait plus qu'une part de marché de 14,6%. Le premier constructeur est Samsung avec 22,7%. Xiaomi arrive en troisième position avec 13,1% de part du marché. Bonne nouvelle cette fois pour ICBC et WeChat. La banque et l'application se placent parmi les 10 marques mondiales à la plus forte valeur selon le dernier rapport du cabinet de conseil en évaluation de marque Brand Finance. Selon le dernier rapport du cabinet de conseil en évaluation de marque Brand Finance basé à Londres, Apple a détrôné Amazon et Google pour récupérer le titre de marque à la plus forte valeur au monde, une distinction qu'elle n'avait pas détenue depuis 2016. Le rapport, qui a placé pour la première fois l'application chinoise WeChat dans le top 10, a révélé que les marques américaines et chinoises représentaient ensemble les 2/3 de la valeur de la marque mondiale, 21 des 25 marques les plus appréciées provenant des États-Unis ou de Chine. Par ailleurs, 9 des 10 marques à la croissance la plus rapide provenaient des deux mêmes pays, à savoir 4 des États-Unis et 5 de Chine. Apple, avec une valeur de marque de 263,4 milliards de dollars, est en tête du classement. Grâce à sa stratégie de diversification, a également précisé le rapport. Sous la direction de Tim Cook en particulier, au cours des 5 dernières années, la société s'est concentrée sur le développement de ses stratégies de croissance au-delà de l'iPhone, qui représentait la moitié de ses ventes en 2020 contre les 2/3 en 2015. La politique de diversification a permis à la marque de se développer dans les services numériques et par abonnement, notamment iCloud, Apple Podcasts ou encore Apple Music. Rien que pour la journée du 1er janvier, les clients d'Apple Store ont dépensé 540 millions de dollars en biens et en services numériques. La banque ICBC a maintenu sa position de marque chinoise à la plus forte valeur et s'est classée 7e dans le classement mondial de l'élite, malgré une baisse de 10% de la valeur de la marque à 72,8 milliards de dollars. WeChat, avec une valeur de marque bénéficiant d'une augmentation rapide de 25%, a bondi de 9 places. L'entreprise technologique chinoise a également revendiqué le titre de marque la plus forte au monde sur la base des évaluations du marketing, des investissements, des capitaux propres, des parties prenantes et des performances commerciales, obtenant un score d'indice de puissance de marque de 95,4 sur 100. Alibaba.com, le géant chinois du commerce électronique, a également profité d'une augmentation sans précédent de la demande d'achat en ligne, alors que les consommateurs cherchaient de nouveaux débouchés pendant la pandémie. La valeur de la marque du géant de la vente au détail a augmenté de 108% à 39,2 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième marque à la croissance la plus rapide du classement, derrière Tesla. Les filiales d'Alibaba, Taobao, en hausse de 44%,
et Tmall, en hausse de 60%, ont toutes deux connu des succès grâce à des modèles commerciaux en ligne offrant facilité d'accès et commodité aux consommateurs. Selon David Egg, PDG de Brand Finance, les marques chinoises ont enregistré des performances exceptionnelles cette année, représentant une valeur totale stupéfiante de 1400 milliards de dollars. Des marques telles que WeChat qui a dépassé Ferrari en tant que marque la plus forte au monde et Alibaba.com qui a doublé la valeur de sa marque sont un exemple des capacités de la Chine à continuer à innover et à faire des progrès technologiques, a-t-il déclaré. Il y a quelques jours, la fin d'un logiciel américain a eu des conséquences inattendues. En effet, l'éditeur de logiciels Adobe Flash a été désactivé sur les systèmes du monde entier. À ce moment, un système ferroviaire chinois s'est retrouvé incapable de gérer son réseau, un incident qui a passablement agacé les voyageurs. La fin d'Adobe Flash était attendue depuis longtemps dans le secteur informatique. Il faut remonter à 2017 pour trouver l'annonce de cette disparition programmée par l'éditeur de logiciels américain. Le 12 janvier, le coup près est tombé, Adobe Flash a été désactivé sur les systèmes du monde entier. Si la mesure s'est révélée peu ou prou sans conséquence pour de nombreux internautes, un système ferroviaire chinois a été en proie au chaos. Les faits se sont déroulés dans la province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord. L'opérateur China Railway Shenyang a été forcé d'arrêter l'exploitation de ses trains dans la région, dans l'urgence. En effet, l'entreprise utilisait Flash dans la gestion quotidienne de son service pour visualiser le trafic, les rotations, les trajets ou les permutations de trains. Et avec la désactivation de Flash, l'entreprise s'est retrouvée incapable de gérer son réseau. Après une journée de problèmes, l'entreprise est parvenue à trouver une solution en revenant à une version antérieure du logiciel qui n'avait pas été désactivée. Sur les réseaux sociaux, les techniciens ont décrit un combat de haute lutte pour restaurer le service. Après plus de 20 heures de lutte, personne ne s'est plaint et personne n'a abandonné. Même s'il y a eu peu d'espoir, il y a une motivation pour aller de l'avant, a déclaré un technicien. Mais de nombreux internautes n'ont pas hésité à se moquer, soulignant que l'entreprise aurait pu anticiper la disparition de Flash en s'adaptant par avance à la nouvelle situation. Un point sur l'armée chinoise maintenant. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Wu Qian, a annoncé que la Chine passera d'un recrutement annuel à 2 recrutements chaque année à partir de 2021. L'objectif, augmenter les effectifs. L'armée chinoise passera d'un recrutement annuel à 2 recrutements chaque année à partir de 2021. C'est ce qu'a déclaré jeudi le porte-parole du ministère de la Défense nationale, Wu Qian, lors d'une conférence de presse. Sur approbation du Conseil des affaires d'État et de la Commission militaire centrale, le recrutement pour la première moitié de l'année se déroulera du 20 février au 31 mars et celui pour la seconde moitié du 15 août au 30 septembre, a indiqué le porte-parole. Les recrues seront principalement sélectionnées parmi les candidats, en particulier ceux spécialisés en sciences et ingénierie, a poursuivi Wu Qian, notant que les candidats pouvaient s'inscrire sur le site internet www.gfbzb.gouv.cn pour plus d'informations. La Chine avait prévu de commencer à recruter 2 fois par an pour les forces armées à partir de 2020, mais le recrutement dans la première moitié de l'année dernière a été reporté en raison des mesures de prévention contre le Covid-19 et a été combiné avec celui de la seconde moitié de l'année. Eux sont en guerre avec leurs conjoints ou conjointes. Au mois de décembre, les divorces ont explosé en Chine. La cause, l'entrée en vigueur du nouveau Code civil le 1er janvier 2021 qui oblige les couples à une période de réflexion. Le gouvernement voulait limiter les divorces. Il les a finalement accélérés. Les divorces en Chine ont explosé au mois de décembre 2020, une tendance qui s'explique par l'entrée en vigueur du tout nouveau Code civil au 1er janvier 2021. Ce dernier prévoit une nouvelle disposition qui a pris tous les couples chinois au dépourvu. Le nouveau Code civil impose désormais aux couples d'observer une période de réflexion de 30 jours avant de prendre la décision de divorcer. Craignant que leur partenaire ne change d'avis pendant ce délai, certains se sont dépêchés de finaliser la procédure. L'ancien Code civil permettait en effet de divorcer rapidement, parfois le jour même de la demande de divorce. Le nouveau Code civil chinois de 2021 entre en vigueur alors que le nombre de divorces ne cesse d'augmenter en Chine depuis 2003. L'année dernière, plus de 4,7 millions de couples se sont officiellement séparés et dans 74% des cas, ce sont les femmes qui en prennent l'initiative. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV. Très...